Vous le savez peut-être, mais j'adore, ça ne veut strictement rien dire. C'était entre j'attends et j'adore. J'ai créé un nouveau mot. Mais j'attends et j'adore l'univers de James Gunn. En tout cas, je ne peux pas véritablement dire que j'adore l'univers de DC de James Gunn, mais j'adore James Gunn et j'attends son univers DC. Mais cela n'empêche qu'il a dit certaines choses qui m'ont non pas énervé parce que je ne vois pas l'intérêt de s'énerver pour des déclarations telles que celle-ci. C'est juste que ça m'a un peu surpris. Sachez qu'il a, dans un premier temps, dévoilé quand même pas mal de choses en lien avec son univers, comme quoi, dans un premier temps, on aurait bientôt des annonces de casting, enfin en tout cas des annonces de casting, en tout cas des confirmations pour des rôles du côté de son DC Studios, DC Universe, mais il a aussi dévoilé qu'on aurait bientôt des annonces sur de futurs projets en lien donc avec son chapitre 1 Gods and Monsters, mais surtout il a, parce que c'était une sorte de question-réponse sur Threads, il a répondu à une question. Et cette question est la suivante. Je ne me souviens plus de la question. Mais il a répondu qu'en gros, lui, il veut que son calendrier de sortie du DCU ne soit pas comme celui de Marvel parce que, je cite, rien n'est approuvé avant que nous ayons un script terminé. C'est lui qui le dit, c'est visible sur son compte Threads, il a répondu par oui, par non, bref. Session de questions-réponses, et il le fait souvent sur les réseaux sociaux, et je trouve que c'est une bonne idée. C'est vrai que Disney, de son côté, a l'air un peu plus distant sur la manière dont ils ont de communiquer. Non pas que par rapport à James Gunn ce soit moins professionnel, pas du tout. C'est une autre approche qui vise à être véritablement, pour le coup, proche de ses spectateurs, des fans, etc. Cependant, moi, il y a quelque chose qui m'a surpris, pour le coup, c'est le rien n'est approuvé avant que nous ayons un script terminé. Je vous rappelle que l'univers de DC actuellement se compose de, d'ici quelques jours, Creature Commandos, une série de 7 épisodes en animation que James Gunn a lui-même écrite, et je pense qu'il a réalisé quelques épisodes. Ensuite, on va avoir Superman en juillet 2025. S'ensuit Superman, pas du tout, bah non, puisque je viens de le dire, Peacemaker, qui lui sort en août, a priori, en 2025. Ok. Mais on va avoir aussi Lanterns qui devrait sortir aux alentours de Supergirl, et Supergirl qui de son côté sortirait en juin 2026. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. On a des scénarios qui sont écrits, on a des projets qui avancent, qui ont des dates, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que cette phrase-là ne va pas dans le sens de ce qu'il a fait il y a de cela maintenant près de 2 ans avec cette vidéo. Et pour le coup, on va la regarder à nouveau et essayer de savoir si, malgré le fait qu'il ait annoncé ce genre de choses, eh bien, il y ait un feu vert sur ces différents projets. On va voir ça de suite. Parce que du coup, c'est un peu... Alors, je ne suis pas là à défendre Marvel corps et âme. Vous le savez à quel point Marvel, de temps en temps, m'énerve au plus haut point sur la manière dont ils ont d'annoncer des choses ou non. Et là, on va regarder cette vidéo, on va enlever la musique de fond et on va laisser, du coup, James Gunn parler. Hey everybody, I'm James Gunn. I'm Oui, the on le sait. co-CEO of DC Studios. Très bien. So as many of you know, DC has been disconnected in film and television for a long time. And it's Très one bien. of, Ça, de toute manière, on le savait déjà, que tout allait être décalé, enfin pas décalé, mais justement connecté entre les films, les séries, tout ça, c'est très bien. the DCU is connected in film, television, gaming, and animation. Voilà. That the C'est characters très are the compliqué de same, faire ça. played by the same actors, and it works within one story. And if something is outside... Déjà, il a dit que il y aurait donc un seul acteur qui jouerait le même rôle à travers les différents prismes, à travers les différents médias. C'est faux. Enfin, en tout cas, ce serait faux. Parce que Alan Tudyk, qui va jouer Clayface, et il l'a dit, hein, c'est officiel, je crois que c'était au micro de Variety, il l'a dit qu'il n'avait pas le droit de le dire, mais il l'a dit quand même, lui qui joue Clayface dans la série Creature Commandos, ne jouera pas Clayface en live action. Donc déjà, ce n'est pas forcément le cas. Side of that, like
Matt Reeves' Batman or Todd Phillips' Joker or Teen Titans Go that it is clearly labeled as DC Elseworlds, outside of the mainstream DCU. Bon, ça, voilà. Il rappelle que nous avons d'autres projets, mais ce n'est pas ça qui m'importe. C'est à partir de ce moment-là, lorsqu'il annonce les projets. First project is Creature Commandos. Creature Commandos is an animated series. I've written all the episodes. Something we're going to do that's a little bit different at DC is we're going to have characters move into animation, out of animation, usually having the same actor play their voice as who. Voilà, il rappelle le fait que les acteurs qui jouent les rôles en animation reviendront en live action. C'est le cas notamment pour ce petit bonhomme de Rick Flag, puisque je vous rappelle que Rick Flag, il est interprété par Frank Grillo, enfin c'est Rick Flag senior, et il est de retour dans Peacemaker saison 2 et dans Superman. Plays them in live action. Très bien. The next project up is Waller. This is a story. Voilà. Déjà, Waller n'a pas de scénario. Et il l'a annoncé. Il l'a annoncé il y a 2 ans, donc en fin 2022, je crois, quelque chose comme ça, ou début 2023. Il n'y a pas de scénario. Il y en a un, mais qui n'est pas terminé. Et je vous rappelle ce qu'a dit James Gunn. On va essayer de revenir sur les propos du CEO. Rien n'est approuvé avant que nous ayons un script terminé. Le script de Waller n'est pas terminé, mais ce projet a été annoncé. Donc, encore une fois, je ne me fais pas je ne me fais pas le grand défenseur de Marvel, vous savez très bien. Mais c'est vrai que, pour le coup, c'est un petit tacle à Marvel, alors que lui-même va dans cette direction. Alors, évidemment, ça date de 2022 ou 2023. Il a changé sa manière d'opérer, supposément, et aujourd'hui, ce n'est plus forcément le cas. Mais donc, il annonce Waller, quand même. Il annonce Waller. Ensuite, si je ne dis pas de bêtises, là, c'est Superman. Up is the big one, the true beginning of the DCU. This is called Superman Legacy. This is Voilà. Bon, ça, on va partir du principe que c'était un projet qui était déjà écrit, même si ce n'était pas vraiment le cas, parce qu'il dit qu'il écrit, enfin, qu'il travaille sur le projet. Donc, on n'était pas vraiment sur la fin du scénario et approuvé à 100%, même si, pour le coup, pour ce projet-là, pour Creature Commandos et pour Peacemaker saison 2, bon, disons qu'il a un pass. C'est-à-dire que si un scénariste va lui proposer un projet, lui, il va être là genre attends un peu. Alors que lui, son projet à lui, il sait comment... Enfin, il connaît l'optique, même s'il est aidé par d'autres personnes, que ce soit des producteurs ou même des scénaristes, évidemment que son projet va aboutir. this is being written Donc by là, c'est Superman. Ensuite, the story of a couple of Green Lanterns, John Stewart and Hal Jordan. écoutons. And we have a few other lanterns peppered in there, but this is really a terrestrial-based TV show, which is almost like True Detective with a couple of Green Lanterns who are space cops watching over Precinct Earth. In it, they discover a terrifying mystery that ties into our larger story of the DCU. Très bien. Next is a big movie called The Authority. The Authority is a passion project of mine. It's based on the marvelous Wildstorm characters we are now bringing into the DCU and will interact with all of our primary DCU characters. Alors, sachez que pareil, hein, ce film n'a pas encore de scénario, en tout cas officiellement. Alors peut-être qu'il travaille dessus, mais encore une fois, il ne peut pas travailler sur tous les projets. Même si peut-être qu'un scénariste a été annoncé pour ce projet-là. Mais encore une fois, le film, si ils partent du principe qu'il puisse y avoir 1 ou 2 films par an et qu'en 2027, normalement, selon les dernières rumeurs plutôt fiables, on puisse avoir Sergeant Rock et Clayface, je ne vois pas ce film-là arriver avant 2028, voire 2029, sachant qu'a priori, c'est un film d'animation. Ça aurait changé. Ensuite, on a... We're doing a television series called Paradise Lost. Voilà. Paradise Lost is the story of Paradise Island, usually known as Themyscira, which is the birthplace of Wonder Woman. It's almost like Game of Thrones with Westeros, but with all of the inhabitants of Paradise Island. The introduction of the DCU... Pareil, là, il n'a rien dit sur le projet. On ne sait pas où ça en est. Mais c'est normal, encore une fois. À l'époque, c'était normal. Mais il l'annonce. Il l'annonce sans avoir de script terminé à 100%. C'est ça aussi qui peut être un peu dérangeant. Bon, là, on va avoir The Brave and the Bold. C'est pareil, tout ce qu'on a actuellement, c'est un réalisateur. Parce que, en fait, le truc, c'est que s'ils avaient le réalisateur, les acteurs et le scénariste, ou la scénariste, peu importe, ils feraient le film. Et là, ce n'est pas encore le cas. Dites-vous que, normalement,
on devrait avoir un film sur Clayface avant d'avoir un film sur Batman. Voilà. Ensuite, on va avoir Booster Gold. Bon, Booster Gold, c'est un peu la même chose, sachant qu'on a un acteur, pour le coup, c'est Kumail Nanjiani. Et après, on a Supergirl, Women of Tomorrow. Là, il y a un scénario, là, on avance. Mais à l'époque, encore une fois, on n'en avait pas. Et ensuite, il dit que ce n'est que la première partie du chapitre 1. Et je vous rappelle que James Gunn a déclaré que cette année, on aurait de nouvelles annonces. Alors que tous les scénarios ne sont pas forcément totalement terminés. Donc, voilà un peu James Gunn qui, d'une certaine manière, tacle un peu Marvel. C'est un peu comme s'il disait oui, nous, du côté de DC, on annonce des choses, mais elles vont arriver. En gros, c'est ce qu'il veut dire. Parce que c'est vrai que du côté du MCU, on a eu des films qui étaient annoncés ou des projets qui étaient annoncés qui finalement ne sont pas sortis. Coucou Inhumans par exemple, ou des projets qui ont totalement changé en cours de route, comme Daredevil Born Again, et du coup, voilà, c'est un peu compliqué. On rappelle que le scénario de Spider-Man No Way Home aussi s'est écrit, ou en tout cas a terminé son écriture sur le tournage, donc c'est un peu compliqué de gérer ce genre de situation, mais c'est vrai que en vrai, moi, je comprends James Gunn. Je comprends James Gunn. Il est dans son bon droit. Il est dans son bon droit. On n'est pas forcément aujourd'hui à une ère où DC et Marvel sont des compétiteurs. Enfin, si, ce sont des compétiteurs, mais ce ne sont pas des adversaires. Je pense que les deux peuvent se servir de chacun des éléments présents dans les univers, dans le sens où on va avoir James Gunn qui va proposer une palette assez conséquente d'histoires, je l'espère, très intéressantes. On va avoir Marvel qui va essayer de remonter la pente, mais qui a l'air d'être sur le bon chemin. Ce sont des choses qui sont ambivalentes d'une certaine manière, mais qui sont intéressantes et importantes pour l'univers du super-héros de manière générale. C'est-à-dire que on a une concurrence qui a l'air d'être saine. Je vous rappelle que James Gunn a fait partie de Marvel avant d'être viré, évidemment, mais avant d'être revenu pour terminer son arc, etc. Mais on a une concurrence saine entre les deux, mais avec des visions qui sont vraisemblablement différentes, et donc on aura une palette, encore une fois, assez disparate de ce qu'on peut nous proposer dans ce genre-là. En tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup. Ce petit tacle-là, je l'ai trouvé pour le coup un peu malvenu parce que il a fait la même chose, mais ça ne veut pas dire qu'il continuera à le faire, même s'il a dit qu'il allait annoncer de nouvelles choses cette année. Donc peut-être qu'il annoncera le fait que on ait des scénarios qui arrivent bientôt, on n'en sait strictement rien. En tout cas, voilà tout ce que j'avais à vous dire concernant ce petit tacle de James Gunn du côté de Marvel. C'est de bonne guerre, c'est normal. Voilà. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous trouvez ça logique que on annonce beaucoup de projets et que finalement, possiblement, ils ne se fassent pas? Évidemment que je ne suis pas forcément d'accord avec cette optique-là, mais peut-être que vous seriez chaud là-dessus. Je n'en sais strictement rien. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. On va se retrouver pas mal de fois normalement aujourd'hui sur la chaîne si le planning est respecté. Et j'espère que cela vous plaira tout de même.